Bonjour à tous, nous sommes le mardi 23 août 2016, il est 7 heures. Alors, nous allons continuer la lecture de la Bible. Nous étions la dernière fois arrêtés au seuil de la découverte des 10 commandements de Dieu par Moïse. Mais je vais commencer simplement par une petite prière, voire 3 prières, allons-nous dire, au Saint-Esprit. Salut Esprit du Dieu vivant, je veux vivre pour Jésus aujourd'hui, je te donne mon corps, mon âme, mon esprit, ma pensée, mes émotions, ma volonté, mon intellect, mes lèvres, mes oreilles, mes yeux. Utilise-les pour la gloire de Dieu. Aide-moi à accomplir la volonté de Dieu aujourd'hui. Glorifie Jésus en moi et autour de moi. Amen. Jésus, je t'aime, Dieu le Père, je t'adore. Précieux Saint-Esprit, je désire tant être en communion avec toi. Esprit béni de Dieu, aide-moi aujourd'hui à ne pas t'attrister. Précieux Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je désire être rempli de toi. Je ne veux pas mener une vie égocentrique, mais qu'elle soit centrée sur Dieu. Que par toi, Saint-Esprit, je devienne un être renouvelé. Toi qui es en moi et avec moi, aide-moi à louer l'Éternel, car tout ce qui respire doit le louer. Je m'abandonne à toi pour m'aider à chanter et à célébrer de tout mon cœur les louanges au Seigneur. Aide-moi à être un serviteur digne de Dieu. Aide-moi à remercier le Seigneur en tout et pour tout. Ainsi ma vie sera une vie de louange et d'action de grâce. Amen. Alors, il est une référence en relation avec l'idée exprimée ici dans cette prière, à savoir s'abandonner complètement au Saint-Esprit, afin d'être à même de louer Dieu, de lui rendre grâce. En Éphésiens chapitre 5, verset 19, il est indiqué « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Alors, je suis allé même jusqu'au verset 21, parce que effectivement, ça reste dans l'idée. Voilà, donc ça fait un petit peu suite, parce que j'ai dit la dernière fois, j'ai cité la dernière fois en ce qui concerne l'aide qu'on peut demander à Dieu pour la compréhension de sa parole. Rappelons-nous, en 1 Corinthiens, chapitre 2. Voilà, donc, continuons notre lecture de l'Exode, chapitre 20, les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain, ton Dieu, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi,
ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. L'Éternel annonça à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de dieux en argent et en or pour me les associer, vous ne vous en ferez pas. C'est un autel en terre que tu me construiras et tu y offriras tes holocaustes, tes sacrifices de communion, tes pièces de petits et de gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin de ne pas dévoiler ta nudité. » Voilà. Alors, on trouve ici, à moins de voir réellement ce que l'Église en pense, mais on trouve quand même ici des contradictions plus ou moins apparentes un petit peu avec ce qui se pratique dans les églises, c'est-à-dire que il y a des représentations faites de main d'homme, de Jésus, de la Sainte Vierge, de Dieu non, c'est clair et net. Il n'y a pas de représentation de le Père, hein. Il y a des représentations de Jésus, donc de Dieu fait homme finalement, des saints, et il y a des autels qui sont bien sûr faits de main d'homme. Savoir un petit peu peut-être si finalement cela entre pas réellement en contradiction avec la parole. Enfin, j'imagine que non, parce que il doit sûrement y avoir une question d'interprétation aussi. Voilà. Alors, passons un petit peu à la suite de nos étapes. On va maintenant en Deutéronome, chapitre 6-8. Et nous allons donc découvrir la loi. La loi de Dieu, bien évidemment. Nous allons voir qu'elle est très intéressante. Données essentielles de la loi. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux, et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu
est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, pris parmi les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de la surface de la terre. Vous ne provoquerez pas l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Vous respecterez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses instructions et ses prescriptions qu'il vous a données. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner, après avoir chassé tous tes ennemis devant toi, comme il l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel notre Dieu vous a données ?» Tu lui diras « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Voilà. Et ensuite, chapitre 7, que nous verrons la prochaine fois, ordre de détruire les Cananéens et leurs idoles. Voilà, donc nous allons terminer avec une prière. Après l'aide du Saint-Esprit, nous allons demander encore au Saint-Esprit de nous aider à améliorer notre vie. Saint-Esprit, ne tarde pas, viens à mon aide, viens me transformer, rends mon désert fécond pour que je porte beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Rends-moi capable de marcher avec Dieu. Je vis la présence de Dieu, je veux vivre la présence de Dieu, je veux devenir une nouvelle personne, donne ma vie à un niveau d'excellence, comme tu l'as fait à Daniel et à Joseph, je ne serai jamais la queue mais la tête dans tout ce que je ferai. Il n'y a pas de limite à ce que tu as préparé pour moi. Agis en moi, dans mon fort intérieur. Rappelle toujours à mon souvenir les œuvres du Christ. Dirige-moi vers les choses spirituelles. Ouvre les portes du ciel pour moi. Amène-moi dans la présence de Dieu. Merci de ton aide dans ma vie. Amen. Voilà, je vais en terminer là pour aujourd'hui. Je vous remercie.